Salut tout le monde, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va durer sur plusieurs jours et qui est centrée sur un seul livre qui n'est autre que The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Alors pourquoi sur ce livre? Parce qu'il est assez hype en ce moment, comme c'est marqué le phénomène TikTok, et je l'ai. Je l'ai eu sur Vinted en lot avec le tome 1 des Chroniques Lunaires, ce qui fait qu'en gros, il est revenu à 10 € avec les frais de port et tout, alors qu'à la base, il coûte 20 balles, donc on est content. De la même autrice, il y a Love on the Brain qui me fait trop envie, sauf qu'il est en anglais et j'ai bien trop la flemme de lire en anglais. Donc si j'aime bien celui-là, sachez que dès que l'autre il sera traduit, ça va partir. Donc bref, le concept de cette vidéo, c'est de faire des petits instants de vlog et de vous dire quoi. Je le lis en lecture commune plus ou moins avec une amie qui est Julia. Coucou Julia. Et je vous partagerai aussi ce qu'elle en a pensé. Donc bon, je vais essayer de commencer ce soir. On pardonne ma tête assez approximative, qui sera encore plus dans les plans d'après parce que quand je lis, je suis grave moche. Mais avant toute chose, on a un truc qui m'intéresse un peu moins, qui est le contrôle endocrinien de la physiologie de la reproduction dans l'espèce humaine. Comment vous dire, j'aurais préféré lire The Love Hypothesis. Donc je pense qu'on va être très lente, Julia et moi, parce que entre moi qui ai des parcelles à réviser et elle qui a les examens bientôt, on va pas avoir le loisir de tout lire en 3 jours. Surtout qu'il y a bientôt 400 pages, donc bon. Et pour le petit résumé, je vais vous le lire, attention, si vous avez la flemme, passez. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour. Mais sa meilleure amie, si, et c'est justement ce qui l'a fourré dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et enfin avoir la paix, elle est bien sûr exigée plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Hashtag scientifique. Alors, comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu, qui n'est autre qu'Adam Carlsen, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford, et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive en est pour le moins dérouté. Si seulement cela avait pu en rester là. Mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Ça a l'air très basique, mais le fait que ce soit en mode science et tout, je valide. Donc bon, moi je vais aller sur ma science, et puis on se tient au courant des petites updates quoi. Pour l'instant on est le 10 novembre, et j'ai lu 0 page. J'espère que ce soir j'en aurai lu un peu plus. Bisous. Yo, c'est la Clémence du 11 novembre, donc j'ai eu l'occasion d'un petit peu avancer, genre vraiment un tout petit peu avancer sur ma lecture. J'en suis à la fin du chapitre 2, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu, mais vas-y là c'est les révisions et tout, même aujourd'hui. Du coup, ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est que déjà, le fait que ça se passe dans un milieu scientifique, du coup j'ai les refs et ça me fait bien rire. Ensuite, l'écriture pour l'instant j'adore, genre ça se lit grave fluidement et je suis genre grave dedans. Là c'est un calvaire de m'arrêter, mais je pense à toutes les cours que j'ai à réviser, donc let's go. Et surtout, pour le peu que j'en ai vu pour l'instant, j'aime beaucoup les personnages entre Olive qui est un peu en mode étudiante en mode c'est la dèche, et cette histoire assez cocasse qu'elle embrasse le premier venu, et le prof qui est censé être un connard mais qui a pas l'air d'en être tant un que ça. Là j'adore, et à chaque fois je suis en mode genre dès qu'il se passe un truc, j'aime trop, c'est à l'eau de rose mais je pense que ça va être bien. Et ça me donne envie de lire plein de romans dans ce style-là. Donc si vous en avez à me conseiller en français, dites-le moi en commentaire. Je serais ravie d'en découvrir d'autres. Et je vous tiens au courant notamment, je pense ce week-end. Je vais avancer dans ma lecture, j'espère. Voilà, voilà. Ah oui, et pour donner mon avis, enfin l'avis de Julia, pardon, pour l'instant, elle adore aussi et elle en est plus ou moins au même niveau que moi. Donc pour l'instant, on est coordonnés. Juste petite update, il est minuit 37 et je suis en train de lire. Je suis à la page 77 et ça me fait bien rire parce qu'on parle des cellules de Purkinje et c'est le chapitre que j'ai révisé aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que mes études et ce livre sont liés. Donc voilà, je me remets à la lecture parce que je suis à fond dedans, j'adore. Et après j'irai dormir parce qu'on est toujours le 11 novembre, enfin le 12 maintenant. Wow, salut les Jones. Alors il se trouve que hier j'ai très bien avancé, de type j'ai lu jusqu'à 1h du mat, mais ça, hier soir aussi j'avais fait ça, donc là on est le 13 novembre. Et du coup j'ai lu jusqu'à la page 339, donc j'en suis au chapitre 18. Comment vous dire, j'ai plein de trucs à dire, enfin des avis qui sont positifs. Mais je pense que pour maintenant, je vais attendre de finir et de vous faire l'avis global au final. Si vous voulez tout savoir, Julia, elle en a à la page 103, elle aime beaucoup, et elle a dit qu'elle aimait beaucoup les petites hypothèses en début de chapitre. Et moi aussi, je trouve ça très marrant. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Genre ça, on trouve ça trop marrant et trop bien. J'adore, ça met un peu de dynamisme à la vie.
Bon, les enfants, il faut qu'on parle de The Love Hypothesis, et vous m'aurez vu vraiment sous toutes les coutures, qu'est-ce que vous pensez de mon pyjama Vraiment, la chaîne est partie dans ce vlog, mais là, on est le 13 octobre, du coup, j'ai fini de lire The Love Hypothesis, j'ai fini très rapidement, la meuf, elle a été grave à fond, et du coup, bah, j'ai adoré au point que je lui ai mis 20 sur 20, et j'en ai même fait un commentaire livre addict pour vous dire à quel point j'ai adoré. Donc, je sais plus si j'avais fait un petit résumé, mais en gros, on va suivre l'histoire de Olive. Ben, pour sa meilleure amie, va embrasser le premier venu dans les couloirs. Comme ça, sa meilleure amie, elle peut sortir avec son ex tranquille. En mode fake dating, fake rencard, tout ça, tout ça. Et ce mec qu'elle embrasse se retrouve être un prof que tout le monde déteste. Et du coup, ben, ils vont devoir faire genre de sortir ensemble. Parce que les deux parties ont des bénéfices à faire ça, bien sûr. Lui, c'est pour qu'on le croie assez stable pour pouvoir débloquer ses fonds, enfin sa bourse pour son projet scientifique, tout ça, tout ça. J'ai tellement aimé. Comment vous dire? Déjà, premier point positif, les personnages, ils sont incroyables. Olive, elle est trop marrante et elle est très sunshine. Et Adam, j'aime trop. Il est un peu mystérieux, mais en même temps, il est trop gentil. Enfin, ils sont trop cool et leur relation, elle est trop cool, j'adore. Ensuite, le style d'écriture, super fluide, il se lit grave facilement. Les chapitres sont un peu longs par contre, mais du coup, ben, à la fin d'un chapitre, t'as un cliffhanger. Du coup, tu commences le nouveau chapitre, sauf que tu ne t'en sors plus. Et tu te retrouves comme moi à lire ben, jusqu'à 1h du mat. Mais sinon, le livre est quand même très drôle, donc ça m'a pas dérangé les chapitres longs. Ça dénonce aussi un petit peu le sexisme dans le milieu scientifique. Donc perso, je suis pas trop confrontée en licence, mais je suppose que après quand t'es en doctorat, etc., c'est un milieu beaucoup plus d'hommes, ça, on sait. Mais du coup, voilà, il y a un personnage à un moment, on se dit, mais j'ai envie de te trucider, mais c'est pas grave. Ah, attention, petit content warning, à un moment, il y a une scène un peu olé olé, très olé olé même. Mais ça n'a pas dérangé, enfin elle était pas gênante, elle était plutôt pas mal écrite, donc ça va. Alors désolée, on est le lendemain, mais je prends juste mon téléphone là pour dire que j'ai pas dit pourquoi c'était pas cringe, parce que d'habitude, relation prof-élève, ça va cringe de fou, mais là j'ai pas trouvé ça gênant parce que déjà, ben, ils ont plus de 25 ans tous les deux, donc c'est légal, voilà. Et aussi parce que c'est pas son prof, donc ça rend le tout un petit peu moins bizarre. Puis le fait qu'ils soient tous les deux, ouais, voilà, comme je dis, doctorants et tout, enfin, ou post-doctorants, c'est pas bizarre. Donc pouce bleu si d'habitude vous n'aimez pas ça, ben là c'est pas dérangeant, vraiment. La fin, j'ai adoré. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis triste de quitter cette histoire, de quitter les personnages. Enfin voilà. Je vais commencer la Dacha après. Bon, j'ai entendu des bons avis, mais j'ai peur de ne plus aimer les livres après avoir lu ça. Toujours est-il que ça me donne envie de lire des romances un peu plus adultes et surtout de lire Love on the Brain. C'est quand que c'est traduit, putain? Parce que cette autrice, elle est trop forte. Voilà, je l'annonce. Du coup, est-ce que ce livre vaut sa hype? La réponse est oui. La réponse est foncez. Parce que même si le livre il coûte 20 balles, c'est 20 balles bien investies. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce que je voulais dire sur le livre. Julie, elle a pas encore fini à l'heure où je vous parle, mais de où elle en est, elle adore à chaque fois. On a tout le temps des réactions genre «Ah, dès qu'il se passe un truc trop mignon!» J'adore leur relation, j'adore The Love Hypothesis. Et j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu et un petit commentaire. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et ben moi, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo où j'aurai une tête plus présentable, pas de crainte.